Je suis le docteur Kana Evaris, médecin principal de la compagnie agricole au Cameroun. Honnêtement, je n'ai pas pu garder mon sérieux, on se connaît déjà, pas besoin de se présenter. Cette vidéo a été promise, j'avais déjà dit que je vais faire une vidéo où je vous montrerai comment appliquer le Diagro sur le bananier plantain. Donc, là où j'étais dans le grand champ plus haut, j'ai pas eu la possibilité déjà de faire de la vidéo parce que j'ai eu un peu de soucis avec mes équipements, donc tu peux comprendre ce que ça veut dire. Voilà, donc maintenant que tu sais tout, sur la distance entre les bananiers plantains, 2 mètres, puisque quand je fais ça, je suis à pratiquement 1,5. Ça veut dire qu'on a pratiquement 2000 pieds à l'hectare ou plus. Donc on n'ira plus jamais moins que ça parce que même étant à l'ouest du Cameroun, nous sommes face à des variétés fringants. Sombres, on n'a pas à s'inquiéter. Donc quand on a bien fait le feuillage, c'est-à-dire couper ces différentes feuilles, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Maintenant que la saison sèche approche, comment faire pour que ces plantes traversent facilement la saison sèche? Là derrière, on a encore des jeunes plantes. Je ne sais pas si vous pouvez voir. On a pratiquement des jeunes plantes. S'il peut vous faire voir, donc on a pratiquement des jeunes plantes. Et il faudrait que ces plantes traversent la saison sèche. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est de s'organiser pour que les plantes soient robustes. Que les plantes prennent un bon gabarit, tout comme tu vois, afin de traverser la saison sèche. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre le cadre pratique et comment ça marche, justement pour l'injection de la bananeraie. Voilà. Donc déjà ça que tu vois s'appelle une seringue. Elle a 10 milli. Autre chose c'est que ce bananier plantain a moins d'1 an. Ou du moins autour de 8, 11, 12 mois. Et on est à l'ouest. Tu connais le climat froid. Sinon on devait être plus que ça. Voilà, donc bientôt on sera en phase de production ou encore phase de floraison. Et donc il faudrait avoir un produit qui va faire que cette plante résiste pendant la saison sèche. Et pour ma part, le seul qui puisse bien faire le travail, c'est le Diagro. À travers donc, cet outil que j'appelle seringue, on va faire des injections 10 milli. La dose recommandée c'est 5 milli, sachant que la solution que toi tu vois, hein, c'est une solution de Diagro non diluée. C'est-à-dire qu'on l'achète comme ça, on verse dans notre goubelette, c'est pas trop, dans un récipient. Voilà, donc il va approcher, question qu'on essaye de voir exactement ce qui se passe. Donc, voici le produit. Ce qu'il allait faire, c'est faire un prélèvement. Dans la seringue, on l'achète, hein, que ce soit en pharmacie ou dans les phytosanitaires, tout simplement. Voilà. Donc, ce que j'ai à faire, c'est de faire un prélèvement, donc pas à s'inquiéter. Assurez-vous que votre seringue est nettement 10 milli. Bien, je préfère des seringues de 10 milli pour que ce soit rapide. Donc, j'ai là un bon produit, comme je précisais à la dernière vidéo. Un bon produit, une bonne dose, mais au bon moment, avec la bonne technique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que voici ce bananier plantain. Déjà, il faut éviter de faire l'injection très haut. Oui, parce que l'empilement des feuilles, oui, comme tu vois, est encore ouvert. Du moins, n'est pas encore très serré. Du coup, si tu fais très haut, du coup, le risque de perdre un peu de ton produit. Vu qu'on va mettre 5 milli sur cette plante, il est intéressant de comprendre que ce produit-ci, c'est pour 2 plantes, notamment ça et ça. On va voir exactement ce qu'il faut faire. Donc, l'injection, tout comme on cherche la veine, bon, ici, on n'a pas réellement besoin de chercher la veine, tout simplement, c'est dire qu'on délimite la plante à une certaine hauteur où on a fait le feuillage. Et ben, je peux localiser un endroit pareil et je fais un piqûre, tout simplement. Le truc est que, puisqu'à ce niveau, les empilements des feuilles sont déjà assez solides, ou encore les feuilles sont déjà assez solides, cela veut dire que si je pousse, ça ne va pas aller. Donc il me faut un peu retirer encore pour créer de l'espace. Voilà, quand j'ai donc créé de l'espace, je pousse tout simplement. Donc, je pousse tout simplement. Donc, c'est très pratique. Bon, moi je contrôle, je sais que la moitié c'est 5 milli, je suis pratiquement à la moitié. Je peux attendre 1 seconde. Question que le produit pénètre bien dans ma plante. Parce que cette technique culturelle, je vais d'ailleurs expliquer ça au bureau, cette technique culturelle te permet d'éviter la perte de ton produit. Parce qu'il faut que tu retiennes une chose. Lorsque tu fais le traitement foliaire avec le pulvérisateur, ce qui se passe c'est que soit les stomates sont fermés. Les stomates c'est cette partie de la feuille qui absorbe les éléments que tu pulvérises. Alors,
Quand il y a une température trop élevée ou trop basse, alors les tomates sont fermées. Tu comprends très clairement que tu vas perdre ton produit. Ton produit peut s'évaporer, peut couler, peut glisser là pour tomber à même le sol. Une autre chose, c'est qu'en pulvérisant, tu ne sais pas localiser rien que les feuilles. Et du coup, d'autres parties du produit vont tomber au sol. Une autre chose, c'est que les nouveaux pulvérisateurs qu'on a actuellement ne savent pas aller jusqu'en hauteur. Ce bananier plantain atteint bientôt 3 mètres. S'il faut traiter convenablement les feuilles, c'est pas possible. Donc clairement, comme tu vois, voilà la meilleure technique. Donc je pense là que le produit est bien entré, j'enlève. Voilà. Tout simplement. Bon, à l'hôpital, on aurait besoin d'un coton, je ne sais pas quoi. Question de faire que le produit ne coule plus, mais ici ça va. Pas à s'inquiéter. Donc, après que j'ai fait l'opération, si j'ai un aide, il peut m'aider à porter les outils. Et je m'en vais continuer. Vous comprenez clairement que je peux faire le travail ici. Donc, pas à s'inquiéter. Je refais la même chose. Je vous ai dit, ici on ne pousse pas. Je retire d'abord un peu. Question de créer l'environnement où le produit va rester. Et à la chute, tu pousses. Tout simplement. Tu pousses, tout simplement. Maintenant que je l'ai fait, quelle sera la chute? Attention. Au retour des pluies, nous allons revenir ici pour réinjecter encore le digro rouge. Parce que comme tu sais, le digro vert c'est pour la croissance, le digro rouge c'est pour la production. Donc, au retour des pluies, on serait pratiquement, je crois, en floraison. Du coup, il faudrait réinjecter le digro encore. Tu peux voir, donc il faudrait réinjecter encore le digro pour avoir des régimes qui vont entre 50 kg et 100 kg, mon gars. Ça semble surprenant, on n'a jamais entendu. Mais je crois que j'ai tout fait. J'ai tout fait pour expérimenter cette culture. J'ai pas mal d'expérience là-dedans. Et t'inquiète, il y a un programme de distribution des semences que je suis en train de conjecturer pour que 2023, lorsque 2023 arrive, qu'on ait une pléthore de semences dans toutes les villes. Je vais terminer cette vidéo en te disant que on aura des semences presque gratuitement. Atchang, Bafoussam, Djombe Cameroun, Douala Cameroun, Kribi, dans le département de l'Océan, notamment dans le sud. Mais aussi en Balmayo, obligatoirement à Yaoundé, puisque c'est désormais mon lieu d'installation. On va voir aussi si on pourrait installer à Bertoua, mais qu'à cela ne tienne, en Gaoundéré, dans le nord, dans le Grand Nord, on va également distribuer des semences. Donc, quand le programme sera disponible, je souhaite que tu sois le premier à profiter. Je sais que tu te demandes comment ça va se passer. Oui, moi-même, je ne sais pas encore parce que je suis en...